je vais vous raconter mon rêve qui est en deux parties, qui s'appelle Juste avant la fin du monde. C'est vachement encourageant. Donc, juste avant, entre parenthèses, et la fin du monde. Alors, c'est vraiment, je vais vous raconter, je vais essayer de ne pas trop être ému. Mais donc, je ne sais pas si c'était des frères, c'est-à-dire si c'était des adventistes du septième jour, mais des amis, je ne sais plus combien, mais ils étaient au moins trois ou quatre. Ils devaient partir en guerre, enfin en guerre spirituelle, mais je vais vous expliquer, dans un endroit, dans une autre dimension. Oui, c'est un peu chelou. Mais on aurait dit comme un jeu vidéo, mais enfin, c'est mélangé de trucs d'il y a 150 ans en arrière, comme au style de La Petite Maison dans la Prairie, et des trucs et des jeux comme Cyberpunk, pour ceux qui connaissent, qui sont gamers. Et c'est un truc trop chelou. Donc, comme quoi, je les voyais un peu comme une quatrième dimension, comme s'ils passaient un portail. Et au début, je voulais les dissuader parce qu'en fait, ils voulaient, je sais pas trop s'ils voulaient évangéliser. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, ils partent. Et puis, moi, je me retrouvais tout seul. Et ouais, ils étaient entre deux et quatre. Puis, je me suis dit, bon, bah, je vais y rentrer pour les secourir. Mais je flippais. Et dans ce pays, dès que je rentre, bon, bah, déjà, je ne pouvais plus faire marche arrière et je ne pouvais plus en sortir. C'est pour ça, une fois qu'ils étaient rentrés, ils ne pouvaient plus en sortir. Il y avait deux couleurs possibles pour s'engager en tant que soldat du Christ. Oui, je vais vous expliquer après. Il y avait le bleu et le vert. Le bleu, c'était les crétins qui suivent l'empereur, le roi, le chef de toutes les églises, de tous les pays, car il a autorité sur eux tous, mais que sur eux. Ouais. Et ça, c'était la couleur bleue. Pourtant, le bleu, c'est la couleur de la royauté quand on dit sang bleu. Et vert, c'était les vrais chrétiens authentiques qui suivent et imitent et reflètent le Christ et seulement lui. Donc, bon, bien sûr, le vert. Oui. Donc, je vois, imaginez, j'ai choisi le vert. Forcément. Et, non, pas du tout. Et donc, je rentre pour les secourir. Donc, j'avais quand même un peu de courage. J'avais un peu de courage pour aller à leur secours. Mais j'étais plus lâche que courageux parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au début, j'étais super lâche parce que je voulais pas me faire tuer. Quand je voyais, par exemple, au loin une troupe de bleus, je mettais mon casque bleu. Et j'avais deux casques, en fait. Et, oui, pour vous dire, il n'y avait que le casque sur nos têtes et un blason sur notre poche gauche, donc sur le cœur, le casque qui était bleu et un petit blason de taille de la moitié d'une poche ou d'une poche entière qui était bleu, ouvert. Et j'avais pas de blason, je ne sais pas pourquoi. J'avais qu'un casque, mais j'avais deux casques, en fait. J'avais un casque bleu et un casque vert. Et j'avais pas de mitraillette. Les autres avaient une mitraillette, mais bon, c'est compliqué. La mitraillette, c'était une Bible. Enfin, bon, bref, mais je vais y venir. Alors, ce qui m'intriguait, donc, je flippais tellement et j'étais tellement lâche au début qu'à chaque fois que j'entendais des bruits de coups de feu ou une troupe avançait, et je voyais très, très loin, heureusement, j'avais une super vue, pas comme là. C'est le seul truc positif. J'avais une super vue, je voyais avant d'être vu. Donc, je voyais une troupe de bleus, hop, je me mettais à terre. Et je mettais mon casque bleu. Et en fait, mes casques bleus et verts, j'encastrais, ils arrivaient à s'emboîter facilement, le bleu sur le vert, et comme ça, le bleu cachait le vert, et je le mettais sur ma tête, et j'étais couché à même le sol. Et si je voyais une troupe de verts, pareil, je mettais le casque bleu dans le casque vert, et je le mettais sur ma tête. Mais tout ça parce que je ne voulais pas me faire tuer. Et à force de conviction, donc au fur et à mesure que j'avançais, à force que je me mettais à chaque fois à terre, mais je me mettais de moins en moins à terre, des fois je m'accroupissais, j'étais de plus en plus courageux. Et à force, à un moment, je me baisse derrière un rocher, tiens, comme par hasard. Et il y avait quelqu'un à côté, puis il dit, tiens, t'as un casque, tiens, t'as deux casques verts. Hein, puis je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis je regardais, mon casque bleu se transformait en casque vert petit à petit au fur et à mesure. Comme quoi, il ne pouvait pas lire dans nos pensées, mais si notre cœur était plus du côté bleu,
casques verts devenaient bleus. Et si le cœur était plus du côté vert, ben même les casques bleus commençaient à devenir verts. Donc j'avais deux casques verts. Enfin, j'avais un casque vert et mon casque qui était bleu à la base commençait à devenir vert. Donc il était de plus en plus vert. Et par contre, ce qui est aussi chelou, c'est, je vais y venir, hein, donc les verts étaient en minorité. Forcément, ben, beaucoup suivent les hommes plutôt que Dieu, malheureusement. Et je savais que mes amis, alors qu'ils n'étaient pas forcément adventistes, ils avaient pris vert. J'avais une conviction en moi, j'étais sûr, ou Dieu me l'avait dit à l'intérieur de moi, je ne sais pas. J'avance un peu plus, et malgré le faible nombre des verts par rapport au bleu, il ne diminuait pas, il n'augmentait pas non plus. Mais à chaque fois qu'un était tué, aussi bien bleu que vert, il était automatiquement remplacé. Donc ça fait que ça diminuait jamais. Et par contre, ce qui est bizarre, il y avait, comme je vous ai dit, ceux qui avaient le casque bleu, des fois un bleu à la base, il devenait vert, et un vert qui était un mauvais vert, lui, il devenait bleu. Et il se rangeait du mauvais côté. Bon, bref, je vais y venir. Est-ce que j'ai rien oublié de ce que j'ai dit? Non. Alors, petit à petit, je sors des campagnes, parce que là, j'étais dans les campagnes, pour bientôt rentrer en ville, mais dans une ville bruyante. Et là, je me réveille de la première partie. Et je me rendors presque tout de suite, mais je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi rêver la suite. D'habitude, je ne fais jamais de suite. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de suite. Et là, j'ai fait la suite. Alors, je rentre dans une ville. Alors, la moitié de la ville, un peu plus de la moitié, c'était un grand marché de tout, fruits et légumes et de toutes choses. Et l'autre moitié, c'était à la fois un peu comme la petite maison dans la prairie, donc un vieux style 150 ans en arrière, mais avec sur un côté, quand on va y venir, avec une voiture qui est délabrée, comme si on était dans le futur, une voiture de maintenant, des années 2000-2020, mais qui est toute pourrie, toute rouillée, parce que comme si ça faisait 100 ans qu'elle était dans la rue. Donc c'était un mélange du passé et du futur. Mais attendez, je vais y venir. Donc déjà, j'ai trouvé chelou. Donc je n'avais plus aucun casque là. J'avais plus mes deux verres. Je rentre dans le grand marché. Je rencontre un vieux couple de mon église, qui sont assez âgés, ils sont à la retraite, plus un autre frère ou une autre sœur, mais j'arrive pas à me rappeler. Et ils avaient une remorque en bois, mais une vieille remorque qui normalement est tirée par un ou deux chevaux, un cheval ou deux chevaux. Et là, c'était lui qui est à peine penché, qui a des problèmes de santé, qui tirait la remorque. Bon, bref. Et eux, ils avaient une autre couleur que bleu ou vert. J'étais intrigué, je dis, tiens, mais il y a une autre couleur. Et j'ai eu su, ne me demandez pas comment, il n'y avait que 7 ou 8 couleurs. Mais il y avait surtout ces deux bleus ou verts qui étaient en guerre et qui voulaient évangéliser les autres couleurs, en théorie. Mais là, apparemment, ils essayaient d'évangéliser les bleus. Mais bon, bref. Donc, celle pour vendre au marché, c'était une couleur différente de bleu ou vert, car ils étaient trop vieux pour faire la guerre. Et oui, comme je vous ai dit, ces deux couleurs, ils servaient à évangéliser les autres couleurs et non l'inverse. Je regarde le temps, mais j'ai presque fini. Donc, ce couple de frères et sœurs, et surtout la sœur m'a dit, je vois que tu es vert, que tu es un soldat vert, alors que j'avais plus de casque et j'avais pas de blason. Et puis, je me suis dit en moi-même, mais comment elle le voit que je suis vert? Et puis, elle me dit, donc tu évangélises. Nous aussi, on essaye d'évangéliser avec les autres couleurs en vendant nos fruits et légumes et en parlant de Dieu, qu'elle rajoute. Et puis, je lui dis, soyons fermes dans nos croyances et continuons d'évangéliser coûte que coûte. Et puis, je lui rajoute, oui, merci, bon courage, il faut que je continue. Non, c'est elle qui me dit, non, tous les deux, on se dit, enfin, tous les quatre même, les deux frères et la sœur, ou les deux sœurs et le frère, plus moi, on se dit en même temps, soyons fermes dans nos croyances et continuer d'évangéliser coûte que coûte. Et puis je dis, oui, merci, bon courage. Et puis je pars. Enfin, je pars, mais je suis toujours dans le marché et je rencontre quelqu'un en fauteuil roulant. Et c'est comme un point info, comme dans les jeux vidéo, comme un point relais que dès que je le touchais, en fait, je voyais toutes les couleurs s'afficher et comme si on pouvait choisir les couleurs. Mais moi, j'avais déjà choisi le vert, même si j'avais rien de vert, donc je trouvais chelou. Puis je lui dis où je peux choisir ces couleurs. Et comment ça se fait que. Puis il dit dans un bureau relais, dans un bureau de presse.
dans un bureau de tabac. Vous allez me dire, c'est un peu chelou. Et puis il dit, mais lâchez-moi, enfin. Puis je dis, mais attendez, les couleurs disparaissent. Et j'avais pas le temps de retenir et de voir les couleurs parce que je voulais voir les couleurs qu'ils avaient, à quoi ça correspondait. Et puis il dit, attendez, je veux voir les couleurs. Puis il dit, bon, pardon, je vous laisse aller. Puis je rentre dans un point relais, les couleurs s'affichent, mais trop rapidement, et je les voyais floues, je voyais que bleu ou vert, et surtout le vert. Et bien sûr, je dis, je choisis le vert, parce que je dis, je veux pas choisir le roi, je veux suivre Christ seulement. Et puis le mec, il me dit, il m'avait pas entendu, vous êtes donc évangéliste, choisissez donc le bleu ou le vert. Il savait que j'étais évangéliste. Puis je dis, mais je voulais... Et puis je dis, je répète, je vous ai déjà dit, s'il vous plaît, je choisis donc le vert. Et j'ai enfin mon blason vert sur mon cœur que je mets sur ma poche, mais il n'avait plus de casque vert. Donc j'ai pas pris de casque bleu. Et donc je suis sans casque. Mais bizarrement, je sentais ma tête comme s'il y avait quelque chose dessus, alors que je voyais rien dessus. Bon, j'ai presque fini. Je suis sans casque, mais j'ai mon blason vert. Je chemine et je vois une personne qui me fait des signes incompréhensibles un peu plus loin. Donc d'un côté, c'était vieillouille, le côté gauche, et du côté droit, c'était futuriste avec une voiture rouillée. Bon, faut pas chercher à comprendre. Donc je m'avance vers cette personne, puis je vois quelqu'un de malade qui dit, mais vous voyez pas qu'il est en train de forcer pour, euh, pour faire des excréments, et puis il en avait fait tous les 50 centimètres. Puis je dis, mais c'est quoi ça? Et puis il est malade, puis il dit, je vous avais fait signe de ne pas venir, vous ne respectez pas l'intimité. Je dis, ouais, d'accord, ça commence bien. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que des fois, bon, un peu nous tous, des fois, on ne comprend pas les signaux que les gens du monde nous font, ou d'autres frères, et on vient en retard pour secourir. Parce que moi qui suis aide-soignant, j'aurais pu dire, ben, prends ça pour plus avoir de diarrhée, ou j'aurais pu essayer avant. Et puis en fait, je comprenais pas les signes et la personne me disait de pas approcher parce que il mettait ses fesses à l'air pour faire par terre. Bon, je fais attention de pas marcher dans. Oui, vous allez me dire c'est un peu bizarre. Bon, là c'est un peu le. J'aurais pu m'abstenir de dire ça, mais j'ai presque fini le rêve. Je vois un saloon, là c'est comme 150 ans en arrière, et je vois un homme sous sortir d'un bar de ce saloon et se tenant à peine debout, il manque de tomber et je l'aide pour s'asseoir par terre pile devant le saloon. Je suis au seuil du bar, du saloon, pour essayer d'évangéliser. Je me suis dit, je vais essayer coûte que coûte. Là, j'ai presque fini. Il y a un barman et un autre homme assis au comptoir, plus celui qui est derrière moi assis, en train de décuver. Et bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais j'ose pas rentrer. Il dit, bonjour, je peux vous raconter mon petit témoignage de 30 secondes jusqu'à 1 minute. Et le barman, il me dit, pas très convaincu, parce qu'il voit que je suis un vert. Et eux, apparemment, c'était des bleus. Puis il dit, ouais, mais pas plus de 30 secondes alors. Puis il dit, bon, ben voilà, je roulais en voiture, j'avais sommeil, je m'endors dans ma voiture, et au lieu de me planter, eh ben, Dieu me fait tourner le volant et ralentir la voiture et m'arrêter alors que le moteur était en train de tourner. Et puis je coupe le moteur et je remercie Dieu de m'avoir secouru, sachant que ben, d'autres chrétiens, même croyants, ils avaient pris leur voiture et ils s'étaient endormis, ils avaient perdu la vie pour plus des 3 quarts. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il m'a sauvé moi et pas moi. Et je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire-là, alors qu'il est totalement fictif, au lieu dans ma tête, je pensais à un autre rêve qui s'est vraiment produit, où je vais vous raconter vite fait, qu'avec ma femme, je roulais, et une fois, enfin, c'est elle qui roulait, et moi j'étais à côté, et elle me parlait, elle tournait un peu la tête, et moi au loin, mais il y avait plusieurs virages, donc elle, même si elle regardait la route, elle ne pouvait pas le voir, c'était que moi du côté gauche, je voyais un poteau à moitié couché sur la route, j'ai presque fini, et que si on passait, ben, il risquait de décapoter la voiture et nos têtes avec. Et j'étais impossible de dire un mot, de dire attention, il y a le poteau qui est à moitié couché. Impossible de lui couper la parole et de dire ça. J'étais comme tétanisé. J'avais pas peur, bizarrement, mais impossible de sortir un mot. Et pile quand on arrive au moment, donc après le virage que là, elle a vu au dernier moment le poteau, et ben la voiture, le volant, alors qu'elle a lâché le volant de peur, le volant, il a légèrement tourné, bon, vous me croirez si vous voulez, il a légèrement tourné sur la gauche, et
Il ne pouvait pas plus parce qu'il y avait une petite bâtisse en mur. Donc, si on allait plus à gauche, on se prenait le mur. Mais normalement, donc en étant un peu sur la gauche, comme le poteau était à moitié couché, il aurait dû quand même me scalper, peut-être pas toucher mon ex-femme, mais au moins me scalper. Mais il a légèrement soulevé le poteau. Et après, on a passé, et après, on avait téléphoné. D'abord, on s'est remis de nos émotions, on a mis un quart d'heure pour s'en remettre, on a prié, on a remercié Dieu. Et après, on est vite. J'avais pas de portable à l'époque et mon ex-femme avait oublié le sien. Donc, on a vite fait notre papier qu'on devait faire parce qu'on avait rendez-vous. Après, on est vite revenu à la maison et on a vite téléphoné, ouais, à tel endroit, il y a un poteau à moitié. Et puis, quand on l'a répété le mardi suivant pendant la réunion de prière, il y a un frère de l'église qui a dit, ah ben, vous avez de la chance parce que il y en a une à un même endroit, elle s'est fait décapiter. Enfin, un autre endroit où le poteau était à moitié couché aussi. Donc, vous avez eu de la chance. Puis, je dis, c'est pas la chance, c'est Dieu qui nous a sauvés parce qu'on voulait évangéliser, on voulait porter un livre, Le Chemin, le meilleur chemin bon, ça serait trop long à vous expliquer, j'expliquerai une autre fois. Et le diable, il a voulu nous faire périr, mais Dieu nous a sauvé la vie. Et je sais pas pourquoi, je lui raconte une autre histoire, parce que celle-là, elle était un peu trop longue. Et puis, je dis, désolé, j'ai passé les 30 secondes. Puis il dit, non, non, mais faites, finissez, même si c'est plus long. Et d'un seul coup, le barman s'avance vers moi, il relève le bord de ma casquette, parce que là, bizarrement, j'avais une casquette, mais une casquette bleue. Pas bleue parce que j'étais du côté des bleus, mais parce que j'ai une casquette bleue, j'ai pas de casquette verte ou noir ou c'est bleu. Et il relève, et en fait, j'avais un écusson, alors que je savais même pas vert, sur ma casquette bleue, et il relève le rebord pour pas qu'on voie le vert. Il y avait un drone avec des fusils mitrailleurs qui était en train de passer dans le ciel, qui scannait pour voir quel chrétien j'étais, quel soldat je suis. Et en fait, le barman m'a sauvé la vie pour dire, bah, voyez, regardez, il est bleu. Et comme j'étais tourné, on voyait pas mon écusson. Et là, je me réveille à ce moment-là. Et en fait, bah, ce rêve, ça me fait comprendre qu'il faut évangéliser à tout prix et qu'une personne bleue, entre guillemets, qui suit les hommes au lieu de Christ, par exemple un catholique ou un orthodoxe ou un protestant qui rejette le sabbat, et ben, si on les évangélise par notre comportement ou si on voit qu'on est sincère, qu'on a de l'amour, et ben, il peut même nous protéger, il peut même servir Dieu. Et pourquoi pas passer. Et je voulais faire la suite, mais je devais faire un papier et j'étais dégoûté, j'aurais aimé faire la suite. Voilà, c'était juste pour vous dire ce rêve. Et ce rêve, il m'a un peu marqué. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais comme quoi j'étais lâche au début, j'avais le courage de vouloir sauver mes amis, j'avais peur de mourir et j'étais prêt à mettre un casque bleu. Comme quoi, il faut vraiment pas renier Jésus et pas avoir peur de perdre la vie, parce que vous voyez, l'apôtre Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur. Sa peur l'a emporté sur sa foi. Il faut vraiment que notre foi, elle l'emporte sur notre peur. Et au fur et à mesure qu'on chemine avec Dieu, ben, on prend du courage. Ce rêve m'a fait penser à ça.